Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 28 juin. Le mondial féminin, la suite des quarts de finale. Les Bleus défient les championnes du monde en titre et favorites de la compétition. France-États-Unis ce vendredi soir au Parc des Princes. L'ambiance promet d'être énorme. Le vainqueur de ce match affrontera l'Angleterre en demi-finale. Les Anglaises, impressionnantes depuis le début de la compétition, ont facilement dominé la Norvège 3-0 jeudi soir. Le très gros coup de gueule de Christophe Dugarry contre Matthijs de Ligt qui aurait choisi de rejoindre la Juve. Un choix essentiellement financier selon le consultant de RMC qui félicite au passage le PSG qui aurait refusé d'accéder à certaines exigences un peu folles du jeune néerlandais. Je suis fatigué de ce nouveau football, il faut être clair, le choix sportif c'est le Barça, je ne le comprends pas, donc c'est purement un choix financier, ça me donne envie de vomir. De Ligt, il est excellent mais avec une mentalité comme ça ne durera pas, ce n'est pas possible à lâcher. Christophe Dugarry. Les infos et rumeurs du mercato. Hatem Ben Arfa a visiblement trouvé son futur club, c'est ce qu'a laissé entendre le meneur de jeu dans un message Instagram. On le voit sur une photo en train de regarder son téléphone, tout sourire avec la légende. Quand tu apprends où tu vas jouer l'année prochaine. Ben Arfa pourrait donc annoncer son futur club très bientôt. Véronique Rabiot remet les choses au clair lors d'un entretien accordé à RTL. La mère et agent d'Adrien Rabiot a nié tout contact avec Leonardo pour une éventuelle prolongation avec le PSG. Je veux apporter un démenti formel, je lis absolument n'importe quoi, c'est absolument faux. Il n'y a pas eu la moindre discussion entre Leonardo et moi. Véronique Rabiot est en revanche restée discrète sur la future destination de son fils, même si la Juve tient clairement la corde. Selon Tuttosport, Paul Pogba aurait indiqué à ses anciens coéquipiers de la Juve son intention de revenir à Turin. Mais selon le journal italien, le coût de l'opération est pour l'instant irréalisable pour la vieille dame et le Real Madrid reste le favori dans ce dossier. Selon le quotidien catalan Sport, la mère et la sœur de Neymar se seraient récemment rendues à Barcelone afin de gérer l'aspect logistique de son retour au Barça. Elle lui chercherait notamment une maison. Jeudi, Jordi Cardoner, le vice-président du FC Barcelone, a confirmé que le Brésilien voulait revenir en Catalogne, mais que l'opération était très compliquée. Enfin, Alban Lafont devrait revenir en France après avoir appris qu'il serait numéro 2 la saison prochaine à la Fiorentina. Le jeune gardien français est attendu à Nantes ce week-end. Quelques infos en bref et en images. Le Brésil qualifié dans la douleur pour les demi-finales de la Copa América. Victoire au tir au but contre le Paraguay sous les yeux de Neymar présent en tribune. La Seleção affrontera mardi le vainqueur du match entre l'Argentine et le Venezuela qui s'affrontent ce vendredi soir à 21h au Maracanã de Rio. Dans la nuit de vendredi à samedi, autre quart de finale entre la Colombie et le Chili. La Coupe d'Afrique des Nations, 3 nouvelles affiches ce vendredi, dont Maroc, Côte d'Ivoire et Tunisie-Mali. 2 matchs à suivre sur beIN Sport 1. Et Pamela Anderson accuse Adil Rami de violence conjugale. Cette fois, elle a dévoilé des échanges avec l'ex-compagne du joueur dans lesquels l'actrice confirme avoir subi ces violences. La revue de presse, la très jolie une du journal L'Équipe sur le quart de finale du mondial féminin France-États-Unis ce soir à Paris. En Italie, la Gazzetta dello Sport fait le point sur le mercato du Milan AC et confirme l'éventualité d'un échange entre Areola et Donnarumma. En Espagne, Robert Moreno, le nouveau sélectionneur de l'Espagne, n'hésite pas à affirmer que la Roja peut clairement gagner l'Euro 2020. Enfin, Marca félicite la Rojita qualifiée pour la finale de l'Euro Espoir après sa victoire contre les Bleuets. Vous retrouvez toute l'actu foot en live sur topmercato.com et l'appli Top Mercato. Et à ce soir pour la Minute Mercato.